Correction donc de cette dernière partie de ce chapitre. Alors, en regardant tous ces petits diagrammes, on constate que le chômage touche principalement les jeunes, les personnes peu diplômées. Les femmes sont légèrement plus touchées par le chômage et sont aussi en situation de sous-emploi, souvent à temps partiel subi ou forcé. Enfin, il y a des régions plus dynamiques que d'autres, hein, on voit. Donc en fait, il faut mieux être un homme jeune, mais pas trop, diplômé, habitant en Île-de-France, hein. En fait, voilà, il faut avoir 30 ans et être un homme pour avoir le moins de chances d'être, de moins de risques d'être au chômage. Donc effectivement, ce qui aggrave le chômage, eh bien, c'est que la demande n'est pas adaptée à l'offre. En fait, on cherche des gens, mais on n'a pas de personnes en face. Donc là, je vous ai mis des tas de causes. Alors certaines vont vous faire sans doute bondir, mais il y a des différentes théories. Donc des théories plutôt positives, donc la natalité, hein, comme Jacques Lang disait, il y a des personnes qui arrivent sur le marché du travail plus que ce qu'ils n'en partent. Donc ça, bon, c'est pas toujours vrai en fonction des périodes. Le coût du travail, hein, bien sûr, c'est ce que va dire le patronat. Moi, j'embaucherai bien, mais quand j'embauche, eh bien, j'ai beaucoup de charges, donc je ne vais pas embaucher. Le manque d'incitation à travailler, en fait, certaines personnes eh bien, vont avoir plus de revenus en ne travaillant pas, entre les APL, enfin, les différentes choses. Il y a aussi beaucoup plutôt de personnes à droite, on va dire. Après, en fait, c'est plutôt des choses tout à droite, ce que je vais vous dire, pas très à gauche. Voilà, donc il y a même des gens qui disent ah bah, il faut tout couper, comme ça ils vont retourner travailler. Bon, peut-être pas en arriver jusque-là, mais bon, il y a quand même un débat en France. Après, le manque de flexibilité du code du travail, effectivement, une fois que vous êtes embauché, eh bien pour vous licencier, c'est très compliqué. Donc certains patrons vont dire bah non, 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 moi je ne vais pas embaucher parce que là, je ne pourrais pas m'en débarrasser si ça ne va pas. Là, quelque chose où il y a un consensus général, une croissance économique faible, hein, évidemment, s'il n'y a pas de croissance, une entreprise ne crée pas d'emploi. Ensuite, et bien sûr, disons qu'on dit que le progrès technique, eh bien, il y a moins besoin de main-d'œuvre, mais bon, ça se discute, hein, il faut des ingénieurs en fait, pour fabriquer les machines, pour les concevoir. Donc voilà, donc il faut des gens qualifiés, il n'y a pas assez de gens qualifiés et trop de gens non qualifiés, donc ça c'est plutôt le problème que le progrès technique en lui-même. La mondialisation, bien sûr, hein, le fait, on le voit bien, hein, que les masques sont fabriqués en Chine, eh bien ça détruit de l'emploi en France. Et le travail des femmes, bien sûr, mesdames, nous sommes aussi ciblés, sachant que le travail des femmes crée de l'emploi aussi, puisqu'effectivement, si madame travaille, eh bien, il faut garder les enfants, et donc faire garder un enfant, ça crée un autre emploi. Donc le travail des femmes n'est pas en soi destructeur d'emploi, et plutôt créateur de richesse. On va acheter plus de lave-vaisselle puisqu'on ne voudra pas laver la vaisselle, on va avoir une femme de ménage, des personnes pour garder les enfants, on va s'acheter plus de vêtements pour aller travailler. Donc il y a en fait beaucoup de richesses créées par le travail des femmes. Donc je m'insurge contre ce sujet. Mais messieurs, je pense que certains y seront sensibles, mais c'est totalement faux. Le travail des femmes crée du travail et crée de la richesse. Et enfin, bien sûr, un autre débat, hein, l'immigration, qui donc est souvent par certains partis politiques accusé de toutes les misères du monde. C'est quand même beaucoup moins vrai que dans certaines périodes. L'immigration est quand même très très limitée. Et enfin, l'immigration a créé beaucoup de richesses dans les années 60-70, lorsque nous étions en pleine croissance pendant les 30 glorieuses. Nous avions besoin d'une immigration pour créer de la croissance. Donc on va dire que l'immigration, c'est comme le travail des femmes. Ça dépend comment on regarde les chiffres. Voilà. Alors, l'État lutte contre donc deux déséquilibres économiques, l'inflation et le chômage, hein, qui sont donc sources de pauvreté. Donc, l'inflation, qui a des causes et des conséquences pour les ménages. Donc, c'est une augmentation durable et généralisée des prix, des biens et des services. Donc, une inflation par la demande. On a une demande qui baisse, l'offre, les prix baissent, une offre qui augmente. Voilà, donc c'est l'offre et la demande avec un équilibre quand l'offre et la demande se rencontrent. L'inflation par les coûts.
Donc hausse des salaires, hausse du prix des matières premières, la hausse des prix de l'énergie, la hausse des taxes d'impôts, enfin toutes les hausses qui vont avoir un impact sur les prix. Et les entreprises répercutent les hausses sur les prix de vente. Donc c'est pour ça que quand vous dites ah bah il n'y a qu'à Faucon augmenter les salaires, eh bien non, vous augmentez les salaires, ça augmente le prix de vente, donc vous achetez plus cher les choses, donc en fait vous n'avez rien gagné du tout. L'inflation se mesure par l'indice des prix de la consommation, l'IPC, et c'est l'INSEE qui regarde tout ça. Il y a à peu près 1000 produits qui sont pris et qui servent de base de calcul. Les causes et les caractéristiques du chômage, donc le demandeur d'emploi est considéré au chômage toute personne sans emploi qui en recherche un activement et qui est libre immédiatement. Le taux de chômage, nombre de chômeurs par rapport à la population, en 2015, le taux de chômage est de 10%. Donc là, actuellement, je ne sais pas combien on est. De toute façon, ce n'est pas très significatif. Le chômage en France, donc les jeunes, les moins diplômés et les femmes, un peu plus que les hommes, mais qui sont plutôt à temps partiel. Et donc les principales causes, une croissance trop faible, le code du travail trop rigide, l'inadéquation entre l'offre et la demande du travail, une indemnisation du chômage mal dimensionnée, ce que je vous dis, parfois ça vaut plus le coup de ne pas travailler, et le coût du travail qui est toujours très élevé en France compte tenu de nos charges patronales. Voilà pour ce petit chapitre. La prochaine fois, c'est le dernier. Nous aurons fini le programme du bac. Au revoir.